L'aventure de Rider Valley, elle commence il y a pas mal d'années déjà, ce qui ne me rajeunit pas, elle commence en 99. L'ADN de Rider Valley repose en fait sur 3 marques. Ces 3 marques en fait ont un objectif commun, c'est de faire en sorte d'équiper le motard de la façon la plus esthétique possible, et évidemment sans oublier tous les aspects de protection, notamment à travers les homologations, qui aujourd'hui sont de plus en plus obligatoires. La créativité, la jeunesse, ça fait de nous des gens, on va dire, un peu les trublions du marché. Dans la logique, on va dire, économique, si on fait abstraction de cet aspect créativité, il s'est agi pour nous d'avoir une vraie stratégie d'offre de produits complémentaires. Aston, ça a d'abord été une marque de casque citadine. Donc on a utilisé un langage un peu plus fashion, on va dire, pour habiller nos casques en termes de décoration. On a voulu faire plutôt une marque destinée aux pratiquants du 2 roues, on va dire, commuteur, c'est-à-dire celui qui utilise vraiment le 2 roues pour se déplacer en ville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on évolue de plus en plus vers le pratiquant, on va dire, tout type de route confondu. Et aujourd'hui, Aston se construit progressivement dans des casques qu'on appelle des casques modulables, sur des intégraux. Overlap, c'est une marque qui est née dans la moto et la stratégie c'était d'être un jeaner de la moto. Or, à l'époque, il y avait assez peu de jeans dans le milieu de la moto. On portait plutôt des pantalons cordura, on portait plutôt des pantalons cuir et surtout assez peu de jeans déclinés dans les différents formats qu'on peut trouver dans le commerce traditionnel, à savoir des coupes régulares, des coupes slim, des coupes fitées, des coupes straight, avec le mode de construction qui permet de protéger le motard. V-Quattro, on a commencé avec des chaussures et des gants. Aujourd'hui, on en fait une marque très sportive, mais à la fois très raffinée, avec des vestes. Le constat que j'ai fait quand on a créé V-Quattro, c'est de me dire, mais il n'existe pas de basket de la moto que je pourrais porter tous les jours, mais à la fois qui me protège lorsque je pratique la moto. L'esthétique n'est pas suffisant, puisqu'on est dans le domaine de la moto, évidemment. Donc il faut aussi faire des vêtements techniques. Beaucoup de sérieux aux différents produits qu'on développe. Aujourd'hui, on a des partenariats avec Michelin, on a des partenariats avec Gore-Tex, qui sont quand même des marques très sérieuses dans le milieu de l'outdoor ou dans d'autres milieux, comme c'est le cas pour Michelin. Et c'est vrai que toute l'équation la plus difficile à résoudre pour nous, aujourd'hui, c'est de faire des jolis produits de qualité qui protègent et qu'on puisse porter tous les jours. Tous les produits sont techniques dans la moto. Bon, en règle générale, par contre, encore faut-il le prouver au client final, encore faut-il le montrer au client final. Et c'est vrai que l'homologation, c'est une batterie de tests qui permettent de valider les résultats à différents niveaux. C'est-à-dire par exemple sur un blouson, ça va être l'abrasion, ça va être la perforation, ça va être le choc. Donc valider des résultats minimums pour évidemment on va dire, minimiser les dégâts en cas de chute. Notre objectif, c'est d'aller convaincre un client qui n'est pas à la base conscient du danger, qui n'est pas conscient de la nécessité de s'équiper, de le faire avec des produits à bon prix, mais de bonne qualité et donnant des bons résultats.